à faire. En train de charger les choses de Mabio, pensant qu'ils vont la lever. Mais une maudite comme toi, on se sert de ça comme papier hygiénique et puis on jette. Quand on finit de suer le cuir là, et puis on jette. C'est une malédiction. Les panélistes là, elles ont le droit. Quand on parle de quelqu'un, faut aller écouter un peu les influenceuses 2.0 là. C'est des femmes qui sont intelligentes. On ne peut pas trouver. Elles-mêmes, quand on parle des gens là, elles mettent. Elles ont le cardio. Et puis nous qui les aimons là, on a le cardio. On ne dit pas non, comme vous nous aimez là, ne mettez pas, j'ai pas envie d'écouter. C'est les lâches qui n'ont toujours pas envie d'écouter ce que les agresseurs disent. Toi, quand tu parles mal des gens là, nous on est là, on écoute, on attend et notre con reste ouvert. Toi, quand on parle de toi, tu veux fermer ton con qui sent là. Pourquoi? Il faut ouvrir, il faut déjà ici. Nous tous on va voir ce qui est dedans là. Les pètes qui y coulent et les spermatozoïdes des deux frères qui déboulent là-dedans. Imbécile! Tu veux pas qu'on t'écoute parce que tu n'as pas le cardio. Influx 2. Vous connaissez la page Influx 2.0 là, non? Quand on parle de Aya, même sa marraine, elle met. Parce que l'opinion publique doit écouter ce qu'on a dit de toi. Elles éclairent la lanterne. Parce que souvent quand nous on fait nos directs là, il y a des personnes qui disent mais pourquoi elle parle comme ça? Mais pourquoi elle parle comme ça? Mais cette page là a une lucidité, mais que dis-je, intellectuelle pour brandir des vagues. Et puis on écoute, on sait comment le problème a commencé jusqu'à arriver là. Mais toi tu veux pas, on veut montrer le VAR, tu dis que non, on n'a qu'à être fermé. Tu veux pas qu'on écoute les VAR pour que tu puisses te défendre. Non, je ne vais pas écouter quand on parle de moi là, il faut qu'on mute. Donc c'est comme ça que tu n'as pas le cardio. C'est comme cela que tu n'as pas le cardio. Cette fille là, elle est toujours en train de raconter des anepsies. Elle est en train de mentir sur les gens. En train de... Sa seule réconfort, c'est ce seul moyen de se défendre là. C'est le cousin de Kanté à parler là. Chez Lolo Beauté là. Et puis je suis venu dire que c'est faux là. C'est serpent pour se défendre. Mais celui-même qui t'a mougou, on va aller sur YouTube. Regardez un peu. Hein. Allons-y sur YouTube. Je vais vous montrer comment cette histoire de Kanté, la famille Kanté a commencé. Un jour, moi-même elle est venue m'agresser comme ça pour ne rien. On tape ici. On fait Kanté chez Yaka Yaka. Ça va sortir. Tu vas sur YouTube, tu découvres. Voilà Apuchu, voilà Lolo Beauté sur un bateau. Je vais vous expliquer comment cette histoire a commencé. Parce que tu es en train de mentir aux gens. Hein, les gens mettent un délit sur moi. Les gens mettent un délit sur moi. Lui-même qui a fait des enfants avec toi là, il dit qu'il t'a pris dans la main de son grand frère. C'est parce que son grand frère te baisait. Il faut dire, j'ai montré 2 captures de vidéos où Kanté lui-même il a parlé, où sa grande soeur, la grande soeur de Kanté, est venue dire la même chose. Et puis c'est pas Aya qui était là-bas, c'est pas Lolo Beauté. Il y avait Aputu, il y avait l'unique, il y avait plusieurs influenceurs qui étaient là-bas parce qu'ils étaient dans nous emmerder sur les réseaux sociaux. On a voulu comprendre la haine que tu as pour tout le monde sur les réseaux sociaux. Parce que tu es une mauvaise femme. Arrête de dire que Mabio est venue faire un mauvais témoignage chez Aya Robert. Elle n'aime pas Mabio, je vous le dis. Hein. Cette fille-là, toutes les personnes qui font sortir que apparemment Edwige Milan a Mougou 2 frères vivants là, elle les déteste à mort. Donc là, elle va jamais aimer ces genres de personnes là. Mais c'est pas nous qui l'avons dit. C'est le père de l'un de tes enfants là qui est venu dire que son grand frère t'a Mougou et lui aussi t'a Mougou. Au lieu de venir te disculper pour dire qu'ils ont menti sur moi, il y a eu des faux témoignages. C'est parce que toi-même tu commençais à dire des faux témoignages. On s'est servi de la graine de véridique. Que quand le père même de ton enfant dit que lui, il t'a pris dans la main de son grand frère. Il faut dire aux gens pourquoi le grand frère de Kanté t'a frappé jusqu'à te conduit à l'hôpital. Un homme qui te mougou pas, il peut te frapper pour faire jalousie, te frapper quand casser toutes tes dents jusqu'à te conduire à l'hôpital. Tu viens sur internet, sur TikTok, te faire croire aux gens que tu es une sainte. Il faut aller faire un test d'ADN à tous tes enfants et fous-nous la paix. Nous au moins, nos comptes sont sur les réseaux sociaux. Nous au moins, on a pleuré pour les hommes. Mais on n'a pas Mougou 2 frères vivants. On n'a pas cet acide de spermatozoïdes qui colle sur nos dents. Tu es maudite. Il faut qu'on te dise la vérité. Toi-même, le seul fait
Que quand tu même saute, c'est Akpamos là, c'est Kanté qui t'a donné ce nom-là. Akpamos là, c'est Kanté qui t'a donné quand il est jaloux, qu'il n'a pas digéré notre séparation. Ton dernier enfant, il faut venir expliquer comment tu as eu ça. Tu savais que quand tu étais avec une autre femme, mais tellement que ton nien battait à 100 à l'heure, il est venu voir ses enfants, tu as ouvert ton ton là, on ne sait pas, il dit que tu ne portes pas caleçon. Il a vu un con baillant quelque part là-bas, il a chicoté, tu viens lui dire qu'il est enceinte, tu es enceinte. C'était un coup de passage. Souvent, tu ne sais pas que l'eau sale éteint le feu. Il a vu ton pétou de Ploplonou, un eau sale. Sa femme est à Abidjan. Le gars, il en manque. Il a vu, il s'est retrouvé, il a reconnu un pétou qu'il avait l'habitude de pilonner. Il allait te jeter un coup là-bas. Maman a pris grossesse. Moi-même, dans cette histoire-là, je n'ai rien à voir. Si vous voyez que Akpamos est sur la vie de Lolo Beauté, mousseuse de 2 frères vivants Ploplonou, c'est à cause de cette vidéo-là. Elle est venue mentir aux gens que je suis venu l'agresser. C'est faux, hein. Cette vidéo-là, que je vais vous présenter, c'était une vidéo de réconciliation. Parce que sur Facebook, on était en palabre avec Yaka Yaka de Paris, Aya Robert. Et on voulait faire une sortie en bateau de réconciliation. Yaka Yaka nous avait pas dit qu'il nous ramenait le mari, l'ex-mari de Mougousseuse de 2 frères vivants. On est assis au, voilà apparemment le géniteur de ses enfants, de quelques enfants. On est assis là, le voilà. Voilà comme on appelle ça, un Kanté qui débarque dans le bateau. Aya même était fâché. Aya était fâché pour dire que non, je ne veux pas. C'est une histoire qui s'est passée très longtemps. Mais j'explique ça comme si c'était hier. Malgré que tu as fait de l'ombre à Aya Robert, mais Aya Robert n'était pas d'accord. Aya Robert a dit non, non. Nous, on était là, on dit, ah, Yaka Yaka, comment tu peux ramener celui-là ici? Il a beaucoup de choses à nous dire. On dit, ah bon? C'est dans ce bateau-là que Kanté a fait des révélations pour dire que apparemment Mougou est son grand frère. Lui, il était allé rendre visite à son grand frère et puis il a vu apparemment, elle a ouvert son camp. C'est une vavasseuse aussi qui est là. Hein. Il dit, elle prend Vava. Il dit qu'elle a Mougou et lui, elle a Mougou. C'est pas quelqu'un d'autre qui a dit, c'est lui. C'est lui-même qui est venu dire. Quand apparemment nous a vus dans le bateau, on n'était pas seuls. Voilà Yaka Yaka, on était beaucoup. Voilà Yaka Yaka. Voilà Aya. Voilà Lolo. C'est là, on a connu Kanté. C'est là. Vous allez voir sa tête chauve là. Voilà Poutou même qui est là-bas. Le voilà. Partagez le direct, on a beaucoup. Si c'est une personne, tu as dit que c'est faux. Quand tu as raconté ton histoire à tous ceux qui étaient là. Un petit bateau en balade quelque part. C'était quelque part. Donc tu as venu dire que nous tous on a menti sur toi. Partagez le direct. Il y a Yaka Yaka aussi. Attends, je vais vous montrer où il y a. Moi je n'aime pas trop faire durer. Voilà. Voilà Kanté ici. Le voilà sur le bateau. Lui-même était en train de le provoquer, le voilà. Voilà Kanté. Voilà Kanté. En train de casser. Jusqu'à Poutou chanter. Ah, Poutou a vécu. Ah, Poutou même chantait. Tellement que ce que Kanté nous avait dit, c'était grave, mes bébés. C'est pas quelqu'un qui est venu inventer sur toi. C'est Kanté, le père de tes enfants.
qui est venu nous dire que tu as Mougou avec son grand frère et que lui aussi il est venu Mougou avec toi. C'est pas quelqu'un d'autre. Donc quand tu viens sur la toile pour dire que nous on a menti sur toi là, quand une personne donne une vérité là, après on argumente pas et toi-même tu es une grande menteuse. Non, ça seulement c'est pas quand tu es seul qui est venu le dire. Après ça, tellement que nous-mêmes on doutait, de la véracité de ce que Kanté avait dit, on s'est retrouvé même chez la grande sœur. Je vais vous montrer. Attendez. Oh, c'est vrai que j'écoute beaucoup cette chanson, mais aujourd'hui, j'ai pas envie de t'entendre. On s'est retrouvé chez la grande sœur de Kanté. Bon, le petit frère peut mentir. On n'en disconvient pas. Et la grande sœur. On s'est retrouvé chez la grande sœur de Kanté. Allez-y sur Google. Tapez Yaka Yaka Lolo Beauté chez la grande sœur de Kanté. Je l'avais tellement que tu n'es personne. C'est pas les trucs même que je garde même dans mes téléphones. Et tout est sur YouTube. Tellement que tout est sur YouTube. Ta vie même là, c'est sur YouTube. Kanté a tout dit. Parce que pour te protéger, tu as tendance à toujours dire qu'ils ont menti sur moi. Ils ont menti sur moi. Ils ont menti sur moi. Donc quand tu peux détester ses enfants même pour dire que son grand frère t'a baisé, il faut expliquer aux gens. Explique à ta population pourquoi le grand frère de Kanté t'a botté jusqu'à casser tes dents. C'est parce qu'il a appris que tu sortais avec son petit frère. Chez les musulmans, c'est un sacrilège. Étant donné que les deux sont vivants. On s'est retrouvé chez la grande sœur de Kanté. La grande sœur de Kanté a dit la même chose. Donc toi-même là, tu es une poisse. Et toutes les personnes qui se collent à toi, ils traînent une malédiction. Le fait même de détester Aya t'amène même à oublier même l'éducation de tes enfants. Au lieu de te concentrer sur la vie des gens, on te dit prends tes enfants, va dans un laboratoire qui est gratuit, va leur passer un test d'ADN pour fermer notre bouche. Au lieu de venir dire que vous mentez, ils ont menti sur moi, on me fait coller une étiquette. Nous on te dit, on te lance un défi. Rends-toi dans un laboratoire avec les poils de Kanté. Il n'a pas cheveux sur sa tête, il est chauve. Va avec les poils de Kanté. Prends tes enfants, va faire un test d'ADN. Et puis viens nous mettre KO pour dire que vous avez menti sur moi. Tu es très mauvaise. On t'ignore. Mais tu es toujours sur la vie des gens. Je ne peux jamais la laisser. Étant donné que ça fait même pas 3 jours, elle parlait de moi. Je ne peux jamais la laisser parce que c'est une poisse. Et toute personne même qui la regarde même, elle dit, il y a une poisse. Vous ne voyez pas même le gestuel de sa manière même elle parle. Vous ne voyez pas la sorcellerie qui en découle d'elle. Tu es jalouse d'Aya juste quand tu ne sais même pas quoi faire. Tu as peur de, comment on appelle ça, de Sylvia. Tu mouilles de Sylvia. Tu trembles à ta main. Lorsque Sylvia vient sur un panel, va lui répondre. On te dit, va répondre à Sylvia. Toi, tu te caches. Tu dis que oui, pourquoi ils ne t'ont pas laissé parler? Toi, tu as quoi de bon à dire? Tu as quoi de bon à dire sur la vie des gens? Alors que toi-même, ta vie, on te dit, va faire test d'ADN sur tes enfants. Tu sais, quand un problème touche tes enfants, tu n'as plus de force. Même si tu veux te donner un genre, tu es très sale. Avant-hier même, là, le même Kanté encore sort et puis il te ridiculise. Tu sors, tu dis qu'il est encore amoureux de moi. Il est en train d'enceinte sa femme, toi tu dis qu'il est encore amoureux de toi. C'est un dégoût. Tu ne vois pas comment ta vie va en ralentir. Tout ça à cause de Aya Robert. Parce que Aya Robert t'a refoulé sur son panel. Toi, tu es une refoulée. Et tu vas passer ton temps à être refoulé comme cela. De la manière Aya t'a refoulé. Et puis Aya t'a donné un nom. Tu as resté sur la vie de Aya. C'est comme ça que tu as passé tout le long de ta vie à être sur la vie de Aya Robert. Tellement que tu es poisseuse. Tu vois comment il va doucement avec toi. Le simple fait même d'avoir Mougou et 2 frères là. Ça là, tu vas beau te laver. Ça va jamais quitter sur ta vie. Jamais. Parce que ce n'est pas les gens qui sont venus inventer. C'est Kanté qui est venu s'asseoir pour dire que tu as Mougou avec lui et son frère. Apparemment. Il faut arrêter.
Et apparemment, elle a un système. Quand elle voit qu'elle n'a plus de force, automatiquement, elle se victimise. C'est comme cela elle a fait Aya. Quand Aya et puis Yaka Yaka la bim, c'est Yaka Yaka qui la prend dans son live. Yaka Yaka là. Toi, tu te connais pas, mon grand frère Yaka Yaka. Toi, ça apparemment, tu as fait monter sur ton live. À chaque fois qu'elle a une occasion de te dire que tu es un bête, elle ne s'en prive pas. Mais cette vermine, quand elle monte sur ton live, tu la prends, tu causes elle. Mais pourtant, à chaque fois, quand elle veut te traiter de bête, elle le dit ça, mais librement. C'est un grand manque de respect. Peut-être tes abonnés ne te disent pas, comme tu n'es plus dans le clash. Elle fait ça comme si, elle commence ça même. Voilà, en train de le comparer. Elle est là, elle est toujours. C'est une vermine. Tu n'es pas heureuse. Tu n'es jamais heureuse. Toujours en train de grapper sur la vie des gens. Tu n'es pas heureuse. Tu es très malheureuse. Parce que toi-même, apparemment, Edwige Milan, quand tu regardes tes enfants, c'est déjà une malédiction pour toi. Le simple fait que l'un des pères des enfants là dit qu'il y a des enfants là même là, que je ne reconnais pas, ça doit être pour mon grand frère là. C'est déjà ta plus grande malédiction sur ta vie. Parce que tes enfants là sont en train de grandir avec ça. Et à chaque fois, on ne leur rappelle. Ou ils vont avoir 18 ans, on dit, mais maman, mais pourquoi on nous dit qu'on est des sangs mêlés? Mais pourquoi maman nous dit qu'on est des sangs mêlés? Ils comprendront que ton con n'a pas pu se retenir. Tu allais ouvrir ça chez 2 musulmans pour qu'on te pince. Donc toi-même là, tes histoires de dire que j'ai fait clash, j'insulte quelqu'un, toi-même tu es déjà une injure, une insulte pour tes enfants. Quelqu'un même qui est déjà une insulte pour ses enfants, une malédiction pour ses enfants. Bon, toi là, en insultant quelqu'un, bon, toi tu peux laver quelqu'un comment, étant donné que toi-même tu es déjà sale. Il faut regarder un peu ta vie. Tu veux venir te victimiser. Comment elle s'appelle la même? Celle qui a pris sa défense la même. Maman quoi la même là? Francine Ba. Tu es une ingrate. Tu as toujours été ingrate. Ces femmes là, elles sont venues derrière toi là. Parce qu'elles ont vu que tu avais commencé à jouer la carte de la victimisation. Mais est-ce qu'un sorcier, ça cache? Tu ne vois pas que tous ceux qui t'ont soutenu derrière Aya, 1000 ans, 10 ans, ils ont compris que c'est toi la vermine. Que Aya a toujours eu raison sur toi. Tu as une fois vu une personne qui était derrière Aya Robert. Et puis tu es venu dire que je regrette d'avoir suivi Aya Robert. Jamais. Mais toi, toutes les femmes qui t'ont soutenu dans ta grossesse, Lapson Créa, tu as chié là-bas. Francine Ba, tu as chié là-bas. Tous ceux qui se sont collés à toi, tu as chié là-bas. On se pose la question, qui tu es? C'est la malédiction des testacroix de 2 frères là qui te poursuivent jusqu'à présent. Le sperme te réclame une vengeance. Les spermatozoïdes de ces 2 frères là, le sang mêlé de tes enfants là, ça appelle justice pour la famille Kanté, justice pour la famille Kanté, justice pour la famille Kanté. Toi, tant que tu ne prends pas cabri noir, nu, et puis on découpe le cabri devant tes yeux, et où une partie tes enfants attrapent, et puis l'autre partie, la tête, c'est toi qui attrapes. Je te jure qu'on prend ça là pour verser dans ton camp. Je t'assure que cette malédiction-là, elle ne passera pas. Parce que tu es mauvaise. Tu es tellement mauvaise que tu as voulu détruire une famille. Tu es tellement mauvaise jusqu'à tu as procréé des enfants de sang mêlé. Toi-même, il faut te regarder. Ta vie. Et puis il faut comparer aux autres. Je vois, elle ouvre son con là-bas. Et c'est d'un non conforme. Et toi, Lolo, là, si tu parles de moi, je vais montrer ton con. C'est mon con qui m'a fait trouver un benguiste, un Américain aujourd'hui. Mon con qui est sur les réseaux sociaux là. C'est ça qui m'a envoyé des ministres même derrière moi. Mon con que tu as mis sur les réseaux sociaux là. C'est ça qui m'a envoyé des belles personnes. Et puis aujourd'hui, je suis devenue belle. Sur les réseaux sociaux. Hein? Tu imagines? Dieu a voulu que ce con là soit brandi au plus haut des cieux. Pour qu'un Américain regarde ce con et dit, oh, ce con en a vécu, j'en ai besoin pour mes fantasmes. Mais jamais tu vas entendre que Aya Mougou est 2 frères. Jamais tu vas entendre que, comme on appelle ça, Sylvia a Mougou est 2 frères. Jamais tu vas entendre que Lolo Beauté a Mougou avec 2 frères. Tu vois comment tu es. Tu es la poisse à la nature propre.
Tu n'es pas heureuse. Voilà pourquoi tu ne peux même pas. Elle était grosse avant, hein. C'est sa haine là qui l'a fait maigrir de jour en jour. Ceux qui l'ont connue sur Facebook là, vous n'avez pas connu apparemment mousseuse de 2 frères vivants grosse. Elle était grosse comme cela. Mais la malédiction d'avoir mouru les 2 frères là, ça a commencé, le sang des Kanté a commencé à réclamer. Elle a commencé à maigrir jusqu'à ce qu'elle n'est pas fine. C'est sa méchanceté, sa haine qu'elle a vis-à-vis des gens qui l'amène à maigrir jusqu'à ce point-là. On te demande ce que tu fais sur la toile. Non, je vends perruque. On dit, donne-nous le nom, le prix du perruque. Non, après, en inbox. C'est à toi, tu es une commerçante. Tout ça à cause de Aya Robert. Elle veut montrer aux yeux du monde entier qu'elle fait un commerce sur les réseaux sociaux. Au passage, pause publicitaire. Qualification. Sans fiche de paye. On te demande tes fiches de paye. Tu fais sortir testicules du grand frère de Kanté. Que voilà mon diplôme, voilà ma première fiche de paye. On te pose question, apparemment, mousseuse de 2 frères vivants, où est ta deuxième fiche de paye? Tu fais sortir tes stacroix de Kanté le petit frère, tu dis voilà mes 2 fiches de paye. Grâce à ces 2 spermatozoïdes, la France me donne de l'argent chaque fin du mois pour nourrir mes mômes. Mais sans mêler, tu vois comment tu es bête. Tu t'assises même sur la vie de mes jumelles. Oh, ces jumelles-là sont bobos, ces jumelles-là sont bobos. Ces jumelles, elles s'expriment très bien aujourd'hui. Aujourd'hui, toi, tu es où? Où est le test de paternité de tes enfants? Montre-nous le test de paternité. On veut comprendre qui est le véritable père de tes enfants. C'est le grand frère ou c'est le petit frère? Les enfants de sang mêlés. On te pose la question. Le grand là, où est son papa? Le petit dernier là, où est son papa? Celle qui est au milieu là, Mimi, où est son papa? C'est la question qu'on te pose, tu nous emmerdes sur les réseaux sociaux. Toujours à venir décortiquer. Et celle-là, elle est ceci, elle est ceci. Ferme ton con. Où 2 frères vivants ont passé là-bas, ont laissé autoroute là-bas. Ta malédiction, ce sont tes enfants. Et toi. Parce que jamais tu ne connaîtras l'amour véritable. Parce que je te le dis, hein, c'est à cause de mousseuses de 2 frères vivants là, que les hommes viennent, ils portent préservatif, ils versent leur eau et puis ils s'en vont. Ils ne peuvent pas faire du sérieux avec toi. Parce que ton nom est gâté. Ton nom est pourri. Ton nom est zogo, zogo, zogo. Aucun homme ne veut t'assumer. Un homme qui a venu se montrer avec apparemment. Non, imaginez un peu le décor, il est planté. Non, mais imaginez un peu le décor planté. Un homme qui vient, qui dit que je veux d'apparemment. Ils vont dire, bon, toi-même, lui-même, sa famille va le regarder comment. Toi, les gens se cachent. Ils se cachent et puis ils te font tchoukou. Ils se cachent. Ils font tchoukou. Parce que souvent à Paris, là, il y a des coagulés, mais outrance. Ils te baisent en cachette dans le noir et puis fuient. Aucun homme ne peut venir dire, ou bien même sa voix même, on ne peut pas entendre même d'un téléphone. Pour dire que oui, ma chérie, comment vas-tu? J'espère que tu ne baisses pas tes enfants. Et toi, tu es capable. Tu es capable de laver ton enfant et puis jouer son kiki. Celle, elle est capable de tout. Pourquoi c'est venu dans ma tête? Horace, le Seigneur est en train de me parler. Elle est capable, celle-là. Le jour, elle ne trouve pas bon God. Elle est capable de prendre un de ses fils, les gâter et puis tomber sur lui. Mais si tu as fait ces 2 frères, tu n'as pas eu peur. Tu ne peux pas épargner même tes enfants. Tu ne peux pas épargner même tes enfants. Tu t'es une fois regardé dans une glace. Hein? Tu t'es une fois regardé dans une glace. Toi, tu vas prendre le petit kiki de ton enfant là. Tu vas gifler ça. Dès que ça se lève, tu t'assois dessus. Parce que tu es capable de ça. Tu es capable, mais à 1000% de le faire. Petit imbécile. Les bonnes personnes qui ont une moralité moyennement douteuse parlent. Toi, tu as une grande moralité, mais à 1000% douteux, toi aussi, tu vas venir parler. Mais quand même, la reine mère des poisseuses, tu ne vas pas libérer notre vie, on va vendre, on va truc, ça va loin. Non, ce n'est pas encore aller loin. Ce n'est pas encore aller loin. Quand on vous bise, vous trouvez que ça va loin. Quand elle s'assoit et puis elle dit que Aya a couché son père, que Lolo Beauté a couché son grand frère, vous êtes où pour demander sa femme? Elle est mougou ses enfants. Elle mougou ses enfants. C'est moi seul, je parle à celle et puis elle pleure. Comment je la pleure? Clasher soit elle pleure. Ton con là, ramène-moi encore des boss. Ils adorent ça, tu ne comprends pas. Les boss de mon pays là,
ils adorent les femmes dont les pétous sont appétissants comme pour Lolo Beauté là. Mais ils vont jamais dire je vais aller coucher avec une fille qui a couché avec 2 frères vivants. Voilà la différence entre toi et moi. Moi j'ai un con à moyennement douteux. Toi tu es un pétou à 1000% douteux. Parce que le père même de tes enfants est venu dire que tu as couché avec son frère. Sa soeur est sortie pour dire que tu as couché avec, comme on appelle ça, son frère. C'est parce que j'ai eu pitié d'elle. J'ai eu pitié, tu te voyais tellement désespéré. J'ai dit non, notre vocal du cousin là, c'est faux, hein, c'est faux. Hein. Pour te laisser un peu respirer. Mais tout ce qu'on va dire que c'est faux là. Les gens vont dire, mais est-ce le père même de ses enfants là même? Mais au lieu de demander le cousin et le père de ses enfants et la soeur, la tante de ses enfants. C'est pour eux-mêmes qui est le plus crédible. On ne peut pas effacer ça. On peut effacer pour le cousin. On peut effacer pour tout le monde. Mais et Kanté qui dit que qui t'a mouru, son frère t'a mouru, sa soeur qui a dit la même chose là. Pourquoi jusqu'à présent tu les as pas encore traduits en justice? Pourquoi jusqu'à présent tu n'es pas encore venu nous dire que Kanté là je l'ai traduit en justice parce qu'il est venu mentir sur moi? Arrête de venir dire que non, Mabio a trafiqué, Mabio est venu parler, Lolo a trafiqué, il y a un cousin qui est venu parler. Mais on ne te parle pas des cousins, on te parle du sang mêlé. Kanté même qui est venu dire que lui t'a mouru, son frère t'a mouru là. Qu'est-ce que tu en dis? Kanté n'est jamais sorti pour venir dire laissez la mère de mes enfants tranquille. Tu sais, ton véritable problème, lorsqu'il te dit que non, mais quand t'es là, il a dit qu'il m'a pris dans la main de son frère. Il n'a jamais dit que son frère m'a mouru. Mais on met au défi Kanté. Il n'a qu'à sortir pour dire que son frère t'a jamais mouru. Un homme qui aime ses enfants et qui ne doute aucunement de la paternité qu'il a, juste pour le bien de ses enfants, Kanté devait sortir pour dire je prends la parole aujourd'hui. Et je vous dis que tous les enfants là, ce sont mes enfants. Elle n'a jamais couché avec mon grand frère. Kanté ne peut jamais dire ça. Tu vois à quel thème le mal il est profond à ce que tu as fait à cette famille. Tu vois comment le mal il est profond. Tu vois le mal. Parce que depuis combien d'années, depuis que mes jumelles avaient quelques mois, jusqu'à aujourd'hui mes jumelles ont 8 ans. Elles reconnaissent tous que les enfants sont des sangs mêlés. Depuis plus de 8 ans, on t'accuse d'avoir couché avec 2 frères. Le père même de tes enfants ne peut pas sortir pour dire que c'est faux. Le grand frère même, pour laver son honneur, il pouvait même sortir pour dire que enlever mon nom dans la boue. Le grand frère même est incapable de venir te défendre pour dire que je n'ai fait aucun enfant avec cette vermine. Donc, on te pose la question, qui a menti sur toi? Qui a menti sur toi? Parmi tes enfants, là, il y a les enfants de Kanté. Mais pourquoi Kanté même ne sort pas pour venir laver l'intégrité de ses enfants? Lui-même, il fuit, il te fuit comme de la peste. Vous qui demandez, elle parle de qui? La foutez-nous la paix. Écoutez, vous saurez à qui je parle. Je parle d'une blogueuse qui a mouru, qui a lapé 2 testicules de même frère. Vous savez qu'on parle de 2 testicules de même frère là. Vous savez que c'est d'apparemment Edwige Milan, mourousseuse de 2 frères vivants. C'est d'elle on parle. Donc vous venez poser question, on parle de qui, vous voulez jouer aux semblants. On vous mute ici, vous allez comprendre. Tous ceux qui demandent, parlent de qui, la mutez-les. Ils veulent nous distraire. Un bécassile là. On te dit, va dans un laboratoire. Va nous faire un test de paternité. Et puis nous, on va te foutre la paix. C'est le seul moyen, apparemment, mourousseuse de 2 frères vivants, de prouver à la nation que toi, tu n'as pas mouru avec 2 frères. Tu prends ton troupeau, gaïa, tu rentres dans un laboratoire et tu vas faire un test. Comme quand tu n'as pas cheveux là, il faut prendre ses poils. Tu vas aller faire un test et puis on va voir clair dans ce mouvement là. Comme tu ouvres tes yeux, on dirait que tu es en train de regarder dans le trou de la famille, de grands frères de Kanté. Tu penses que tu peux effrayer qui sur la toile ici? Souvent quand on te regarde, on a tellement pitié de tes enfants. On a tellement pitié de tes enfants. Quand on te regarde, mais souvent on n'a pas envie de te répondre.
Mais arrivé à un moment donné, quand on a le temps, on vient, on met un coup de poing dans ton gros trou qui a rassemblé 2 spermatozoïdes de frères là, pour te rappeler qui tu es, quelle vermine tu es. Il faut te cacher. Il faut te cacher. Tu fais la honte de toutes les Annie. Depuis quand une Annie s'en mourut 2 frères en plus des Djoula? Mais tu es une ratée. Hein? Quand je regarde même ton modèle, je pleure même pour ta fin. Parce que quel homme qui a venu s'asseoir pour dire que moi je veux de cette vermine, cette poisseuse, cette sorcière, tu n'en trouveras pas. Les mourousseurs, tu en trouveras. Parce qu'on dit souvent, l'eau sale éteint le feu. Et tu es tellement sale que très souvent on peut t'utiliser pour éteindre un peu la libidose des hommes. Mais toi te prendre et puis dire que voilà ma chérie, tu vas jamais gagner ça. Même si tu payes le jeune homme, il va jamais vouloir venir s'afficher à toi. Même si c'est buzz. Même buzz, tu peux pas trouver ça. Nous tous, on a fait buzz sur la toile. Même toi, même buzz, tu peux pas trouver un homme qui a venu dire que j'ai fait buzz pour faire genre semblant je suis à toi. Je t'assure que sa famille va lui lancer des pierres. Et pas des petites pierres, de grosses pierres pour dire qu'il est maudit. Est-ce que tu vois un peu du bas-fond là où tu es? Du trou, de l'enfer là où tu es. Il faut donner ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Hein. Il faut donner ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Lui seul pourra te purifier des sangs mêlés que tu as dans ta maison. Lui seul pourra purifier tes enfants, purifier ta vie. Il n'est pas encore tard. Le salut, il est personnel. Et la Bible et l'évangile appartiennent à des femmes perdues comme toi. Il faut commencer à donner ta vie à Dieu. Toi-même, tu dois être une nonne. Tellement que aucun sexe ne doit rentrer dans ton trou profané. Toi, tu as un trou profané, horrifié, pétrifié, en dégâts naturels. Donc toi, là, on doit t'enfermer dans un couvent pendant des années pour demander pardon à Dieu pour tous tes péchés. Est-ce que tu comprends un peu?